Salut les mecs, bienvenue au jour 190 pour être copywriter en moins de 6 mois. Récap de la journée, excellente journée. C'est rare, les journées comme ça, ça se fait rare en ce moment. Je suis vraiment content de moi. Donc, pour résumer, je me suis levé à 5 heures. J'ai un peu médité une demi-heure. Et après, full focus, j'ai rédigé des posts LinkedIn de 5h30 à 12h30 quoi. J'ai fait vite fait des pauses de temps en temps parce que tu peux pas être focus autant de temps. Mais voilà, j'ai rédigé des posts. Bon, vers la fin de la matinée, j'avais un peu de mal. Donc j'ai simplement mis des idées et j'ai recopié une page de vente à la main, un upsell. Et ensuite, l'après-midi, c'était off. Je suis parti acheter des habits et tout, c'était off. Et en fait, ce qui est vraiment chiant, c'est que du coup, comme je suis ban de LinkedIn, je suis encore ban actuellement temporairement, je peux pas prospecter. Et c'est vraiment tout ce que j'ai besoin là actuellement, c'est de prospecter. Donc vraiment, ça me fait vraiment chier. J'ai pas envie de revenir sur Instagram parce que j'ai passé des mois à galérer. J'étais sur une bonne lancée pardon, sur LinkedIn. Vraiment, c'est embêtant. J'ai un prospect. Alors, je comprends André si t'as pas suivi, mais en fait, là, j'ai rencontré un prospect dans une soirée à Paris il y a de ça 2 mois, je crois. C'est en février. Ouais, je sais plus trop. Et en fait, il était intéressé par mes services et tout. On a même signé un deal en pleine soirée. Il m'a dit, ouais, pour 1000 euros, tu me fais ça serrer la main. Sauf que le mec, le lendemain, a oublié. Donc ça fait que je l'ai relancé, je lui ai dit ouais c'est toujours bon, c'est toujours bon. Et à chaque fois il me met des big remis. Donc et du coup la conversation est ultra longue. Il me répond une semaine après, c'est des trucs de fou. Et là du coup il m'a enfin répondu concernant le prix parce il m'avait demandé combien je facturais il y a une semaine. Je lui ai répondu là, j'ai relancé deux trois fois, il a enfin répondu là une semaine après. Et en fait le problème c'est que du coup moi je facture 1500 euros la VSL et lui il m'a dit ah c'est que le script. Et j'ai fait bah ouais. Et après, je lui ai dit est-ce que ça te correspond. Mais bon, vu sa réponse, je crains que c'est pas ouf. C'est pas terrible. Après, vaut mieux se respecter, facturer. Voilà, mon coach il m'a dit de facturer comme ça, je facture comme ça. Je connais mon niveau. Il faut arrêter de se sous-payer, c'est important. Tant pis, j'aurai d'autres clients. Du coup, là, actuellement, j'ai trois un peu clients potentiels. J'ai lui où c'est pas trop ça. J'en ai un autre où je vais avoir un appel de R2 bientôt, à la fin du mois, vraiment dans la fin de semaine, je pense, début de la semaine prochaine. Un appel de R2, l'appel de R1 s'est bien passé. Je vais le revisionner pour bien être prêt pour l'appel de R2. Ça peut être vraiment intéressant. Et ensuite, j'ai un autre client où pourcentage cette fois, c'est un peu bancal. Le pourcentage, c'est un peu bancal, honnêtement. Donc là, bah, je suis en train de vraiment reprendre un rythme de travail qui est vraiment intéressant. Là, mon objectif, c'est de reprendre le momentum. De reprendre mon momentum. Parce que actuellement, j'étais dans un down où j'étais pas trop, pas trop là, quoi. J'avais du mal à bosser et tout. Et là, le fait de me lever tôt et le fait de faire la boxe très, très dure, là, vraiment, je suis KO. Vraiment, c'était une séance extrêmement dure. Le fait de se lever tôt et faire ça, vraiment, ça me donne un coup de pied au cul, littéralement. Et ça me fait vraiment du bien et je commence vraiment à avoir un meilleur rythme. Je commence à relever du down. Ça, c'est notamment parce que je me suis donné une nouvelle deadline pour ma vision, octobre. D'ailleurs, il faut bientôt que je commande les billets pour Bali. Il faut juste que j'attende le virement de 1000 euros. Et ensuite, ça sera bon. Donc là, j'attends juste que LinkedIn me remet les accès pour reprospecter. Et tout ce que je fais, c'est que je prépare des posts LinkedIn. Et je bosse vite fait du coup pour un client au pourcentage. Et aussi, je suis en train de créer un lead magnet pour mes prospects. Ça va être un template de VSL. Voilà. J'ai pas commencé. Honnêtement, ça va être ultra rapide à faire. Donc, dans cette vidéo, ouais, je documente juste ce que je fais, quoi. Honnêtement, là, du coup, comme tu as pu le voir, j'ai pu me relever du down. Là, je suis en momentum. Alors, j'espère que ça va durer. Mais honnêtement, je suis sur une bonne lancée. En fait, l'important, c'est de coucher tôt. En fait. Là, il est 21h53. Il faut vraiment que je me couche bientôt. Et je suis vraiment sur une bonne lancée. Et du coup, moi, ce que je te conseillerais, alors je te dis que ça au bout de 5 minutes de vidéo, mais au moins, c'est les mecs qui, euh, qui mériteront l'information qu'ils auront. Moi, ce que je te conseillerais pour sortir d'un down, c'est tout d'abord de planifier, comme j'ai fait en fait, une deadline pour ton objectif, pour ta vision. Après, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu es en down, tu vois. Moi, si j'étais en down, c'est parce que j'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé dans les délais. Et donc le fait de remettre une deadline, forcément ça aide beaucoup, tu vois. Mais toi, si t'es en down, et pas pour cette raison-là,
Faut d'abord que tu demandes pourquoi tu es en down, tu vois. Et si c'est pour la même raison que moi, bah, mets-toi une nouvelle deadline. Ensuite, des trucs tout bêtes que tu vois sur les réseaux partout. Mais mec, du coup, lève-toi tôt. Et pour se lever tôt, je sais que c'est dur. Moi, honnêtement, ces derniers temps, j'ai vraiment du mal à me lever. Et mec, t'as qu'un seul truc à faire. Tu te couches à 21h. J'en ai rien à foutre, tu te couches à 21h. Hier, j'ai fait ça. Alors là, malheureusement, je peux pas le faire parce que je viens juste de rentrer de la boxe il y a une demi-heure, une heure. Mais tu te couches à 21h, il y a pas un monde où tu te lèves pas tôt, tu vois. Donc tu te couches tôt et tu t'entraînes dur au sport. Très dur, très dur, très dur. Et ces trois trucs, moi, ça m'a. En plus de ma vision, du coup, parce que je médite, ma vision et tout, ça fait du bien au mindset. Il y a des gens qui me disent que c'est du bullshit. Moi, je trouve pas que c'est du bullshit, la méditation et la visualisation. Et voilà. En plus, ces quatre points-là, si tu le maîtrises, bah, tu vas pouvoir sortir ton down. Il faut pas oublier que les downs, c'est une bonne chose. Vraiment remercier ton down. Parce que les downs, ça permet d'en apprendre sur toi-même. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Je vais pas forcément détailler plus en détail. Mais les downs, c'est une bénédiction. Je te laisse sur ça. À demain, mec.